Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à ce nouveau cours avec Club Bead. Je m'appelle Kim et je vous présente aujourd'hui le projet Malibu. Il s'agit d'un ensemble fait d'une paire de boucles d'oreilles que nous allons pouvoir agencer avec un bracelet fait des mêmes composants. Alors si vous êtes prêts, nous allons pouvoir commencer. La première partie du projet Malibu va être de faire les boucles d'oreilles. Alors, j'ai une première moitié qui est déjà prête ici pour pouvoir vous expliquer les différentes parties. Donc, tout d'abord, vous allez couper une longueur de votre fil. J'aime toujours travailler avec un peu plus long parce que c'est beaucoup plus facile de couper un excédent que de devoir ajuster les billes parce qu'on n'a pas une longueur qui est suffisante. Alors, vous avez environ 8 cm de fil ici. C'est la version un petit peu plus courte que les deux autres pour faire les branches, mais encore une fois, vous allez voir qu'on a un petit excédent quand même. Alors, pour commencer, nous allons tout simplement faire une première boucle, donc un œillet tout au bout de votre fil. Et c'est pas nécessaire qu'il soit très grand parce que c'est simplement pour venir accrocher sur la partie qui va être dans l'oreille, donc sur notre boucle d'oreille à levier ici. Donc, on jauge un petit peu dans la partie qui est la plus étroite sur la pince ronde. Et toujours, vous partez du bout ici. Vous tournez. Et à la toute fin, vous redressez pour pouvoir centrer votre œillet. Comme ça, voyez-vous, c'est un petit peu gros, mais ça va être suffisant pour le travail qu'on veut faire, comme ça ici. Donc, vous avez un départ. Vous allez voir parfois le fil de métal, ça a tendance à prendre la forme quand on le manipule aussi. Alors, n'hésitez pas à vous munir d'une pince à mâchoire de nylon qui va pouvoir vous aider à lisser votre fil. En utilisant un calibre qui est aussi fin que celui du projet d'aujourd'hui, c'est quand même possible de faire la manipulation avec vos doigts aussi. Alors, vous pourrez essayer à la maison les différentes techniques. Donc, vous avez un premier œillet qui est ici. Par la suite, nous allons enfiler une première bille ici. Et vous allez voir, ces billes ont vraiment des tailles et des épaisseurs qui sont différentes. Alors, si vous cherchez quelque chose qui est très exact, je vous conseille plutôt d'utiliser des séparateurs Eishi qui sont vraiment d'une épaisseur qui est plus régulière. Ici, on travaille avec quelque chose qui est un petit peu plus organique et naturel, si vous voulez. Donc, nous avons notre première bille et nous allons faire un petit travail d'enrobage. Alors, je vous explique. L'idée, c'est de passer notre fil pour entourer notre premier anneau ici et pouvoir ajouter la suite. Alors, je vous montre doucement. Vous avez votre œillet et votre première bille. Pour pouvoir enfiler votre anneau, ça n'a pas de trou. Alors, on va devoir passer à l'intérieur, à l'extérieur et revenir vers le centre. C'est difficile de faire ça à main levée. Alors, ce que je vous suggère, reprenez votre pince ronde, placez-vous quand même assez près de votre bille ici et vous allez former votre fil déjà pour faire une espèce de crochet. Et à ce crochet, c'est beaucoup plus facile par la suite d'enfiler votre anneau et de compléter l'enrobage. Alors, doucement, vous allez vous aider de votre index ici à la base et on garde une tension sur l'anneau. Et tout simplement, vous allez forcer votre fil à se rendre vers l'arrière. Comme ça ici. Et à reprendre la même direction, donc à rester vers le bas pour qu'on puisse ajouter notre prochaine partie. Et si vous voulez un petit truc au début, parce que là vous allez voir l'anneau il reste lousse
dans l'espèce d'enrobage. Si vous avez une pince plate de précision comme ça, vous pouvez vraiment venir presser, donc écrabouiller un petit peu l'enrobage et ça va être un peu plus fixe sur votre anneau ici. Comme ça. Donc, une fois que vous avez sécurisé votre anneau, voyez-vous, si je lâche, ça tient maintenant sur notre longueur de fil. Alors, on peut passer à la partie centrale ici. Et le petit décor qui est suggéré, c'est vraiment juste une alternance. Alors, on enfile une autre bille dans les toutes petites ici. Et vous allez remarquer aussi, parfois, les trous ne sont pas dans le même sens. Alors, soyez patient, mais ça va bien quand même. Alors, on enfile une première bille. Et ici, on va venir sélectionner la bille anneau. Alors, c'est semblable à l'anneau sur lequel on a fait notre enrobage, mais celle-ci, cet anneau, pardon, il a des trous. Alors, c'est fait vraiment pour venir enfiler sur un fil. Donc, on va passer dans un premier trou, mais on ne se rend pas au bout complètement. Pas tout de suite parce qu'on va ajouter autre chose. Donc, on va prendre une bille de turquoise ici. On va ajouter une autre petite bille. L'idée, ça aurait été, je vais vous montrer sur le modèle fini, d'avoir une petite pièce ici de chaque côté de la bille de turquoise, mais comme j'ai mentionné au début, c'est des pièces qui sont vraiment en forme libre. Alors les grosseurs sont vraiment aléatoires. Donc, si vous êtes chanceux et que sur votre corde, vous avez suffisamment les bonnes tailles pour le faire, faites-le. Sinon, vraiment, voyez-vous, on en met une à l'extérieur de l'anneau décoratif, une bille de turquoise, une plus petite à l'intérieur, et c'est tout juste ce qui entre. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ressortir maintenant de la pièce décorative. Donc, on va se rendre au bout de notre fil pour pouvoir passer dans le deuxième trou. Voilà ici. Comme ça. Donc, on a déjà un premier début. Et ici, on va refaire le même principe d'enrobage autour de notre anneau central. Mais pour cacher un peu le petit travail qu'on va faire, moi, je vous suggère d'ajouter encore une autre bille. Comme ça ici. Et là, vous allez vous rendre compte qu'on tombe un petit peu en dehors de votre anneau central, mais c'est le but. Alors, je vais vous montrer ici sur le modèle fini. Voyez-vous la partie, la deuxième bille qu'on ajoute, elle est presque tombante. Alors, c'est simplement pour tromper l'œil un peu et donner un petit accent avant de pouvoir ajouter vos deux parties qui vont être pendantes. Donc, vous avez votre deuxième bille d'ajouter ici. Alors, on refait le même principe pour l'enrobage. Donc, avec votre pince ronde, vous allez vous faire un premier crochet, une première encoche. Et ici, ça va être un petit peu plus délicat parce que on a encore une longueur à travailler. Alors là, vous allez vraiment devoir la manier, donc la tordre, la former pour passer dans l'anneau central, mais seulement dans l'anneau. Alors, je vais essayer de vous montrer comme il faut, mais voyez-vous, je passe seulement à l'intérieur ici pour pouvoir plier mon fil à l'extrémité. Donc, traitez-le vraiment comme un peu comme un fil de textile, si vous voulez. Un peu plus dur, évidemment, mais
Voyez-vous, ça se manie quand même. Et c'est l'avantage de ce fil de métal. C'est fait pour être formé comme vous le voulez. Alors, voyez-vous ici, on a notre espèce d'enrobage. Et encore une fois, c'est un peu rond par rapport au côté plat de votre anneau. Alors, à nouveau, avec une pince de précision, n'hésitez pas à venir écraser un petit peu votre fil sur le bord de votre anneau. Gardez une attention particulière à ne pas écraser vos billes par contre, parce que ça reste une matière qui est fragile. Donc, ça peut arriver que si on ne regarde pas comme il faut, on va éclater la bille. Donc, comme ça ici. Et tout simplement, on peut ramener vers le haut avant de couper avec une pince de précision ici. Comme ça. Et le petit pic, encore une fois, on écrase. Et voilà. Donc, voyez-vous, vous avez déjà votre partie centrale de la boucle d'oreille. Et pour vous donner une idée, l'excédent de fil que j'ai coupé, je vous mentionnais que j'aime toujours travailler avec un peu plus, c'est plus ou moins 2 cm. Alors, si vous comptez vraiment toutes vos mesures pour avoir le moins de gaspillage possible, vous pouvez prendre pour la partie ici environ 6 cm au lieu de 8. Mais encore une fois, j'aime bien travailler avec un peu plus, au moins je suis assurée d'avoir vraiment tout ce qu'il me faut pour le projet ici. Donc, c'est la première partie. Par la suite, on va refaire le même principe, mais avec 2 longueurs pour les parties pendantes. Donc, encore une fois, c'est environ 8 cm plus ou moins chacune. Et je vous montre. Donc, une autre fois, on va faire un œillet. Donc, on se rend vraiment au bout de la pince. C'est toujours dans les mêmes grosseurs à peu près. Donc, dans la partie la plus étroite, mais pas tout à fait au bout. Donc, on fait notre œillet ici. Et quand vous arrivez à la fin, le petit truc pour le centrer, servez-vous de votre doigt et de la deuxième partie cônique pour vraiment venir redresser votre œillet et le centrer sur votre tige ici. Parfait. Donc, on aurait un premier œillet ici. Et par la suite, c'est vraiment pas compliqué. On va ajouter 2 pièces ici. 2 petites billes. Comme ça. Ensuite, une bille de turquoise. Et à nouveau 2 petites billes. Comme ça ici. Et ici, ce qui est un petit peu différent, c'est qu'on va vouloir former notre fil, mais autour du corée, donc autour du coquillage. Je vous montre ici, vous avez une grande fente. Et si vous regardez à l'endos, oubliez l'espèce de petit trou ici, mais la même fente, elle est visible à l'endos. Alors, il y a moyen, je vais vous montrer ici, de passer avec votre fil de barre en barre. Voyez-vous? Et donc, comme on travaille avec un fil de métal qui est fait pour être formé, on va vouloir créer une grande boucle pour passer tout autour et venir l'ajouter à la fin de notre partie pendante ici. Donc, pour commencer, trouvez le sens de votre œillet d'origine pour pouvoir former la boucle dans le même sens. Et ici,
il faut vraiment vous laisser un petit jeu. Si vous êtes trop près de vos billes, on ne pourra pas faire un enrobage qui va être sécuritaire. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va se laisser une longueur supplémentaire pour pouvoir venir enrober notre œillet. Alors, je vous montre doucement, on va pouvoir refaire la même chose avec la deuxième partie. Donc, mon œillet d'origine est dans ce sens. C'est dans ce sens que je veux faire la partie ronde. Donc, je vais vraiment au bout de ma pince pour avoir le plus grand diamètre possible. Et on tourne. Comme ça ici. On refait la même idée de crochet. Ce qui est différent, c'est le coquillage qu'on va enfiler. Alors, je vous montre ici. Voyez-vous, je passe de barre en barre ici du coquillage et à la pointe. Là, vous allez me dire, il reste beaucoup d'espace. Mais l'idée, c'est, on va utiliser une partie de la longueur restante pour venir faire un œillet enrobé. Donc, comme ça, on vient sécuriser notre coquillage. Si on avait tout simplement fini notre œillet et coupé, il y a quand même un risque que ça puisse s'ouvrir et de perdre la partie pendante. Alors, en faisant un œillet enrobé, alors je vais vous montrer ici, on va se garder une sécurité comme ça. Donc, on se garde un repère et avec le fil, ce qu'on vient faire, c'est tourner autour de notre fil tuteur, ici. Comme ça. Et voilà. Donc, par la suite, on coupe l'excédent. Encore une fois, si vous avez un petit piquant avec une pince plate, vous pouvez venir écraser doucement, toujours en faisant attention à vos billes. Comme ça. Et voyez-vous là, ma partie d'enrobage, mon œillet est vraiment vers l'arrière. Alors, par la suite, avec votre pince ronde, vous pouvez venir former et ramener un petit peu vers l'avant. Comme ça. Là, il y a moyen d'ajuster. Soit vous pouvez lui donner une forme, soit vous pouvez le redresser pour vous assurer que vos œillets soient dans le même sens ici. Comme ça. Donc, on va refaire la même chose avec la partie restante ici. Donc, à nouveau, un œillet simple, mais petit au bout. Comme ça. Ensuite, on enfile. Une fois, deux fois, notre bille de turquoise ici. Et deux à nouveau ici. Comme ça. Et on refait la même chose. Alors, on trouve le sens de notre œillet. Avec notre pince ronde à la plus grande grandeur. Pas tout à fait collé sur nos billes. On plie le fil. Alors, on crée le crochet qui nous permet d'enfiler notre coris jusqu'au bout ici. Et par
Ensuite, on se garde une sécurité ici. Et avec le reste du fil, on tourne. Voyez-vous, l'avantage vraiment de ce fil, c'est qu'il est assez mince pour être travaillé à la main sans se faire mal aux doigts. Et voilà. Donc la même chose, le petit piquant ici. On peut venir aplatir un peu. Et on peut aligner nos œillets. Donc voyez-vous, il reste quand même du mouvement pour votre pièce. Si ça vous embête, vous pourriez faire votre enrobage plus serré pour vraiment venir le garder de façon statique. Ou juste appuyer un peu ici dans le haut de votre enrobage pour le garder un peu plus stable, mais avec du mouvement quand même. Comme ça ici. Donc la dernière étape, tout simplement, ça va être de raccorder tout ça. Alors, vos œillets ici, on va les ouvrir. Et si vous remarquez, vous avez un endos et un devant à votre pièce centrale. Alors, quand vous allez accrocher votre partie tombante, gardez en tête que la face de votre cori soit du même côté que la belle partie, on va dire, de votre pièce ici. Contrairement à ça, comme ça. Et comme ça. Donc, on va tout simplement passer dans l'anneau central. On va refermer l'œillet. Donc ici, assurez-vous vraiment de le faire comme il faut, sans trop d'espace, parce que ces œillets-là ne sont pas enrobés. C'est vraiment des œillets simples. Et on fait la même chose avec l'autre partie. Donc on ouvre et ici on va vouloir aller à droite de notre axe et pas du même côté. Donc on passe ici. On referme le plus serré possible pour que vraiment la partie de notre œillet touche notre tige. Comme ça ici. Et la dernière partie, voilà. La dernière partie va être notre œillet du haut dans la partie qui va à l'oreille. Alors ici, votre œillet vous ouvrez et tout simplement vous passez dans la boucle d'oreille. Si vous préférez une autre partie, ici ça pourrait être un crochet, ça pourrait être aussi une tige avec une petite boucle. Mais j'aimais l'idée que ça reste rond partout. Et voilà ici. C'est ce qui complète le projet Malibu. Alors j'espère que vous aurez autant de plaisir que j'en ai eu à le faire. N'oubliez pas que vous pouvez partager vos créations sur le groupe Facebook et vous abonner à l'infolettre pour connaître nos prochaines nouveautés. Sur ce, je vous dis à très bientôt.